Alors salut tout le monde, le vidéoblog cette semaine, on est à l'Hôtel de Ville, mais on va être dans la communauté dans quelques instants. Je suis avec la gestionnaire principale du programme d'art public à la Ville, Julie Dupont. Bonjour Julie. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans la galerie qui vient de prendre forme, qui va être ici à l'Hôtel de Ville jusqu'au 29 janvier. Parle-nous un peu ce que c'est l'art public, quel genre d'éléments on a à la Ville pour reconnaître l'art. Ici, dans la galerie Kirsch-Masson, nous avons les œuvres qui ont été des commandes du programme du 1% qui sont ici, et aussi les dons de la collection. Et dans la galerie de l'Hôtel de Ville, nous avons aussi les œuvres qui font partie de l'achat direct du programme. Alors, chaque année, on lance... Dons, achats, et puis... Et commandes. Oui. Alors, il y en a qui sont commandés. Puis ce qui a été, évidemment, quand on refait les rues, les rues principales, c'est ce qui est le plus évident pour les gens, ce qu'on voit durant ces travaux-là. Puis aussi, cette année, c'est spécial parce qu'on a ouvert la première phase du train léger. Oui. Donc, il y a beaucoup d'art public qui prend forme à travers les stations. En as-tu des favorites? Oh boy! Comme je disais avant, ça c'est un peu comme choisir ton enfant préféré. Il y en a qui m'ont surpris. Oui. Alors sur papier, je regardais ça et j'avais un peu de difficulté à voir comment est-ce que c'était pour se rendre en personne, disons. Mais quand on rentre dans les stations, c'est vraiment impressionnant. Alors, on invite les gens à venir ici à l'Hôtel de Ville. Il y a les deux galeries qui ont des composantes et ce qui a été bâti, et ce qui a été donné, et ce qui a été acheté. C'est ça. Donc, ici, la galerie Signal jusqu'au 29 janvier. On est dans la section du train léger. On parlait des 13 stations. Il y a quelque chose de spécial et d'unique pour chacune d'entre elles. Comment difficile ça a été de mettre en place un programme d'art public? Je sais qu'on a le 1% pour l'infrastructure comme règle générale, mais dans le contexte d'un projet d'ampleur aussi immense, comment l'équipe a pu ramener tout ça ensemble, puis que ça fasse il y a un élément de logistique aussi à travers tout ça? C'était vraiment un défi pour le programme parce que c'est le plus compliqué et complexe qu'on n'a jamais eu dans le programme d'art public. Alors, travailler avec les architectes, l'équipe de design, les ingénieurs et les artistes pour développer leurs œuvres d'art, c'était vraiment tout un autre... Plusieurs mois et années de travail. Oui, on a commencé ça en 2012. Alors, nous avons 24 artistes, 13 stations. C'est vraiment... C'est d'ampleur. Alors, parlons comment les processus fonctionnent pour être un... Donc, on a une station, on va rencontrer dans quelques instants aussi un artiste, spécifiquement la station de l'Université d'Ottawa, qui est la station Innovation. Oui. Alors, chaque station avait un certain thème au niveau d'art public. Oui. Et comment vous avez développé ça pour justement signifier son importance? Ça, c'était... Les thèmes sont venus avec le projet, en gros. C'était pas vraiment le programme d'art qui a conçu les thèmes. Alors, c'est des artistes pour réagir aux thèmes qui ont été donnés à chaque station. Il y en avait 6 en tout, avec des thèmes. Les autres n'en avaient pas. Alors, pour les artistes comme Ken, c'était des œuvres qui étaient non intégrées. Il y avait aussi tout un programme d'artistes qui ont travaillé avec l'intégration des œuvres. Alors, pour eux, quand ils ont leur candidature, il n'y avait pas de soumission de projet, c'était juste leur candidature comme artiste. Qui sont comme artistes. Exactement. Alors, est-ce que je peux proposer que peut-être Rideau avait été comme ça pour les vitres? Oui. OK. Oui, Geneviève, oui. Alors, on peut peut-être se rapprocher pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Alors, on a l'artiste, on a Geneviève Cadieux. C'est ça, puis on le voit parce que les deux zones sont séparées. Il y a une vitrine. Oui. Puis là, la vitrine a pris forme. Hein? Ça pourrait être juste du verre, mais évidemment, l'art a été incorporé dans le verre. C'est ça, oui. On voit des exemples de ça un peu partout sur toute sur toute la ligne. Non, sur toute la ligne. Sur toute la ligne, oui. Alors, je suis avec l'artiste. Ici, derrière nous, on va découvrir la pièce d'art à la station U-Ottawa. Kenneth Emig, merci de prendre le temps, je l'apprécie beaucoup. Kenneth nous parle brièvement du processus d'être choisi à une station. Évidemment, tu avais en tête d'être ici, à l'Université d'Ottawa. Le thème qui avait été souligné, c'était « Innover ». On est sur un campus universitaire, ça fait du sens. Et puis évidemment, pour ton art, tu définis un objectif d'expérience. Alors, on découvre ça dans quelques instants. Alors, c'est pas mal impressionnant. On se tient à côté de l'art public, de l'artiste Kenneth Emig.
On parlait il y a quelques instants de ses travaux, de son art dans la ville. Vraiment une présence importante dans notre communauté ici, dans la Côte-de-Sable. D'un côté de Somerset-Est, au pont Odaoué, on a les sphères qui ont une forme extérieure, vraiment une pièce d'art impressionnante qui parle d'une atmosphère extérieure. Puis ici, ce que Kenneth vient de nous partager, c'est vraiment l'objectif inverse. C'est un petit peu une introspection. Alors, la pièce d'art s'appelle Chant de sphères. Alors, on le voit le soir d'une attraction centrale ici par sa présence dans le concours, dans l'accès de la station U-Ottawa.